Yo, bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Ox et bienvenue dans What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end parce que moi, ça a été, voilà. Alors, mis à part pour un film, peut-être on verra. Bonjour à tous, attention en 3, 2, 1, voici ma tête. Voilà, oui, petit changement de décor, etc. Oui, comme ça, vous voyez un peu mon salon. Ce n'est pas grave. Bon, j'espère que vous avez passé un excellent week-end avec la flotte, le beau temps, l'automne qui arrive et bientôt Halloween. Évidemment, j'espère que vous avez profité de ce mois pour peut-être éventuellement euh, fêter cet Halloween. Voilà, on ne sait jamais. Voilà, bref. Mais évidemment, qui dit Halloween, qui dit clown. Et ce soir, on va parler de Joker. Oui, il fallait trouver un tremplin pour trouver. Hello Seven, ça fait longtemps. Como estas de la casa? Oui, j'entraîne toujours. Mon espagnol LV0, toujours. Bref, ce soir, dans le main event, je vous parlerai évidemment de Joker Folie à 2. Évidemment, le film tant attendu ou pas, avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga de Todd Phillips, effectivement. Voilà, 4 ans après, 4 ans, 5 ans après, il me semble, hein, après le premier opus. Alors, est-ce que j'ai aimé? Réponse tout à l'heure après les news. Ensuite, nous parlerons du nouveau film. Encore un deuxième opus. Beaucoup moins attendu, mais en tout cas, ça a été, comment dirais-je, mis en VOD dessus Netflix. Il s'agit de la plateforme numéro 2, encore une fois, parce que pourquoi pas, voilà. Je me suis dit, soit c'était ça, soit c'était Megalopolis. Et j'avais pas trop envie de regarder Megalopolis. Je sais pas, ça me. Peut-être je rate un truc. Peut-être. Mais voilà, je préférais être sur mon canapé, là. Voilà, c'est mon truc. Bref. Et je me suis dit pourquoi pas, ça va changer un peu. Voilà, j'ai pas envie de donner mes sous à Coppola. Spoiler alert, il fait un four avec son film. Étonnant, pas vraiment. Alors, et ensuite nous allons dans la forêt avec Halle Berry et je vous parlerai de Motherland. Motherland, le dernier film de Alexandre Aja. Voilà, notre bon vieux réalisateur français. Je crois qu'il est français, ou alors francophone, voilà. Non, mais j'ai préparé ce live, mais totalement. Mais c'est pas grave. Donc, du coup, sachez que c'est un de mes, pas coup de cœur, mais un film à voir. Voilà, spoiler alerte, hein. Peut-être mieux que les deux autres que je vous ai dit précédemment. Voilà, peut-être que je vous tease un petit truc. Mais, et ensuite, je vous parlerai évidemment du film rétro et évidemment je vous parlerai de L'échelle de Jacob, sorti en 1980, un bon film horrifique slash horreur. Donc du coup, j'espère vous le faire découvrir ou le faire redécouvrir avec ma petite critique. Donc du coup, voilà ce qui vous attend pour ce soir. Voilà, j'espère que vous êtes installés en bonne et due forme sur votre canapé, sur votre portable, ordinateur et tout. Prenez votre popcorn sucré-salé et surtout profitez bien du spectacle. Mais évidemment, avant de commencer la critique, on va parler des news. Évidemment, qu'est-ce que serait un What the Ciné sans de mauvaises news? Oh, je sais pas, ça manquerait un peu de mort. Voilà, et évidemment, je vais vous parler d'un acteur français qui est décédé il y a quelques jours, il y a 2 jours, me semble-t-il, de Michel Blanc, voilà, que vous avez attentionné soit peu, un peu connu, surtout dans la trilogie. La trilogie, ça fait un peu blockbuster et tout, dans Les Bronzés. Les Bronzés 1, les Bronzés Fonduscu et les Bronzés. Je me rappelle plus, mais c'était pas ouf. Donc du coup, notre cher Michel Blanc national est décédé il y a 2, 3 jours, hein, le 4 octobre, il y a 2 jours. Et franchement, petit hommage à lui parce que il m'a quand même, comme beaucoup de vous peut-être, vous a bercé durant votre enfance avec déjà ces films évidemment Les Bronzés, mais
avec son personnage de Jean-Claude Duss, bien évidemment, mais aussi il a fait des films genre La Petite Victoire. Ah, évidemment, Le Père Noël est une ordure, qu'on a fait dans l'émission pour le Noël des abonnés. C'était voilà, il avait vraiment une énergie, vraiment ce petit côté sympathique dans tout ce qui était bronzé. On savait, enfin voilà, il nous faisait rire et au-delà de faire rire, et vraiment nous donner de l'émotion. En même temps, il était acteur, donc ça c'est logique, mine de rien. Mais voilà, c'était malheureusement, je me suis pas trop attardé trop sur sa filmographie. J'ai connu, je vous trouve très beau. euh, voilà, voilà, j'ai pas regardé ses plus ces films des années 2020, enfin 2010-2020, mais en tout cas, j'ai toujours eu un, un certain, une certaine affection envers cet acteur-là, et il sera toujours vraiment gravé à nos mémoires, et c'était vraiment pas mal. Voilà, et qu'il repose en paix, et c'était voilà, ma petite pierre à l'édifice. Petite pierre, voilà. C'était très sympa. Mais aussi, je voulais absolument vous parler aussi d'un autre décès, évidemment. Évidemment, hein, hop, non, de Maggie Smith. Évidemment, notre McGonagall, Minerva McGonagall internationale, nous a quittés à l'âge de 89 ans. 89 ans. Ouais, 89 ans. Et bon, bien sûr, mondialement connu. Ah, yes, je rate mon effet. Ah bah super, super Bigle, ça fait plaisir. Donc du coup, Maggie Smith, mondialement connu pour son rôle mythique de la saga dans les 8 films Harry Potter, mais aussi évidemment dans Sister Act, dans Downton Abbey, que je n'ai toujours pas vu, mais c'était aussi une actrice oscarisée. Voilà, il y avait quoi il y avait quoi? Attends, que je me trompe pas. Oscarisé, César, si je me. Oscar, voire même plus, il y avait quoi? Ah ouais, nomination. Ah ouais, British Academy, les Golden Globes, voilà. Mais vraiment, beaucoup de ma génération la connaissent évidemment pour la saga Harry Potter, mais bien avant ça, c'était un monstre du cinéma britannique. Après, je m'y connais pas trop et tout, mais elle a joué dans diverses séries et de films mondialement connus avant évidemment Harry Potter. J'avais entendu parler du premier acteur décédé, Michel Blanc. Mais non, t'as jamais vu Les Bronzés font du ski? Aïe 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 aïe. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Après, tu peux toujours t'y mettre à sa filmographie, hein. Mais il n'y a pas d'âge pour commencer sa filmo, évidemment. Alors, évidemment, Maggie Smith, Golden Globes 1970 et 66. Euh, f- euh, Vraiment, une grosse carrière, hein, plus de 50 ans 60 ans de film. C'est hyper. C'est incroyable. Sa longévité dans le cinéma, c'est impressionnant. Et vraiment, vraiment très grande athlète. Et ça m'étonnerait pas que dans quelques semaines, je fasse éventuellement un film rétro sur un de ses films. Euh, sur un de ses grands films. Je sais pas quand, quoi, mais voilà, ça peut être intéressant de s'aventurer dans outre de ses plus grandes apparitions. Donc du coup, voilà, ça peut être très intéressant. Mais du coup, voilà, on n'oubliera jamais. Non, on n'oubliera jamais sa prestance. Et pour moi, je l'ai toujours vieille. Je l'ai toujours connue vieille. Donc c'est c'est un peu comme Morgan Freeman. Oh d'ailleurs, putain, quand Morgan Freeman nous quittera, oh mon dieu, qu'est-ce que je serais pas bien. Voilà, c'est vraiment pas bien. Mais donc du coup voilà, dans quelques années, on va perdre beaucoup de euh, de nos grands acteurs. Et bon, c'est un peu dommage, mais c'est la vie et on aura d'autres grands. Je l'espère, je l'espère.
Mais ensuite, on va pas parler que ça. Voilà, j'ai pas envie de casser trop l'ambiance. Je vais vous parler éventuellement de Disney. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas cassé du sucre sur Disney. Genre, Disney+, la plateforme de streaming, met fin au partage de comptes gratuits. Comme annoncé depuis un moment, la plateforme de Mickey a mis fin au partage des comptes gratuits, et ce depuis ce mardi 26. Alors, de mon côté, je n'ai pas eu ce genre de choses. Je sais pas si toi, Bigl, tu as Disney, euh, si tu payes, ou alors si tu ne payes pas, bienvenue dans l'équipe. Mais en tout cas, moi, je ne paye pas, donc du coup, ça me fait un peu, bah déjà, ils copient Netflix et ensuite ils font la loi de la série. Genre, premièrement, c'était Netflix enlève le partage de compte plus Amazon aussi, et en plus de ça, ils vont mettre des pubs. Donc, c'est génial. Non, j'ai pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, pour vous dire aussi, bah, le capitalisme, on adore ça, hein. Vous payez pour un service pour avoir des pubs. Mais c'est tellement bien, dis donc. Je regarde rien en ce moment du tout. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire sur un stream film MDR? Bah, écoute, pour entendre des bons trucs, c'est très bien, stream film. Va voir des films. Voilà. Au cinéma si possible, ou alors sur des films, enfin sur des sites de streaming légal. Pardon, si t'as envie d'avoir des adresses de films légaux, légales, y a pas de problème, je suis ton homme. Donc du coup, attendez-vous, si ce n'est toujours pas votre cas, et ben comment dirais-je, votre compte risque d'être un petit poil modifié. Donc du coup voilà, pas encore disponible sur MyCanal et tout. Donc du coup voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Canal+. Eh ben on va aller un peu on va aller sur mon profil, et j'avais mis aussi non, il est où Qu'est-ce que j'avais mis? Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'avais mis. Voilà, Disney. Alors, films, séries, émissions, documentaires, Disney retire encore des nombreux contenus originaux en catimini, dont Togo et une lueur d'espoir. Alors, qu'est-ce que j'ai. Eh bien, alors, sachez que je suis un très grand défenseur de tout ce qui est des films en forme physique, que ce soit DVD, que ce soit Blu-ray ou 4K, etc. Parce que sachez que même si vous payez votre service, et je le répéterai jamais assez, que si vous payez votre service, alors c'est cool, vous avez énormément de choix, énormément entre guillemets, que ça soit Netflix, Disney ou Prime ou d'autres, mais vous louez les services. Les films qu'ils vous proposent ne vous appartiennent pas. Là, alors, les films, là, c'est vous ne verrez plus jamais. Vous les verrez seulement en format illégal. C'est honteux de faire en sorte que tu fais un film, et impossible de le voir, ou de le voir autrement, de par le prisme du piratage. Et c'est honteux, c'est vraiment honteux, je trouve. Donc du coup voilà, fuck tout ce qui est de ce genre de contenu qui est supprimé, parce que même si le contenu est mauvais, comme je sais pas, comme la plateforme 2 par exemple, et c'est quand même des gens qui ont travaillé là-dessus. Même si par exemple un film que j'ai pas aimé, genre Dune 2, voilà, je commence ma propagande anti-Dune 2, euh, je n'ai pas aimé, mais ça me ferait chier que il n'y ait plus une seule trace de film sur les sites de streaming, et qu'on le retrouve même pas aux étalages de la Fnac ou autre. Donc du coup, voilà, c'est encore le danger de tout ce qui est en dehors des films et séries, même quand vous avez Steam, que vous payez un jeu sur Steam, le jeu ne vous appartient pas. Le jeu est toujours loué. Si au cas où Steam ferme ses portes, le jeu ne vous appartient plus. Il est dans les oubliettes. C'est pour ça que le format physique sera toujours supérieur au format virtuel. Donc du coup voilà, hein, oui, vous payez 20 € par mois pour
un service, mais, mais vous louez. Vous, le- L'œuvre ne vous appartient pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est un peu, c'est honteux. Voilà. Enfin bref, coup de gueule, c'est toujours pas terminé, bien évidemment. Alors attendez, je reviens sur ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan d'horreur, mais Terrifier, oui, mon anglais est toujours incroyable, DVD, et mes skins qui vont m'être retirés. Ah, mais c'est tellement possible. Allez, dans peut-être 10 ans, peut-être qu'il y aura un crash, un crack boursier, et je sais pas, éventuellement, Steam ne pourra pas s'en remettre. Voilà. Alors, je disais, Terrifier 3 sera interdit aux moins de 18 ans, en tout cas en France. Donc, ça fait donc tous les films d'horreur que vous voyez au cinéma, normalement il y a moins de 12, moins de 13, peut-être moins, enfin moins de 16, mais ça fait depuis 20 ans qu'un film, que ça soit n'importe quel film, hein, que ça soit horreur ou pas horreur, généralement c'est horreur, bref, est interdit aux moins de 18 ans. En France, en tout cas moins de 18 aux États-Unis, peut-être, hein. 20 ans, enfin que ça soit dans le monde. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal qu'un un film soit interdit aux moins de 18 ans? J'en ai entendu parler. Alors, si tu aimes bien les films d'horreur, je n'ai pas vu encore un seul film de cette licence. Mais c'est très sanglant. C'est humour noir, d'après ce que j'ai entendu parler, hein. Et le troisième est très fort. Est très très fort dans ce genre-là. Donc du coup voilà, c'est... Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous pouvez me dire en commentaire YouTube. Voilà, hein. Oui, parce que YouTube, enfin, l'émission là sera évidemment sur YouTube. Donc dites-le moi dans les commentaires ou sur le chat Twitch. Donc du coup voilà. Moi je trouve ça un peu dommage parce que je alors j'ai pas vu le film mais moi je trouve ça un peu dommage qu'on restreint ce genre de film. Une œuvre et tout, si t'y vas t'es c'est pas comme si t'allais acheter de l'alcool ou enfin voilà, enfin moi je trouve que sinon tu quittes la salle au pire des cas, enfin voilà. Tu vas pas ramener une gamine de 12 ans regarder Terrifier 3, enfin c'est assez logique, mais que ça soit vraiment interdit, je sais pas, je trouve ça pour la culture, je trouve ça un peu dommage parce que t'as des gens, ils vont pas dire oh mon dieu, enfin voilà, peut-être que je me trompe, dites-le moi dans le chat, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis peut-être la pire personne au monde qui accepterait de voir des personnes de moins de 18 ans regarder, mais je sais pas, l'âge ne fait en aucun cas la, enfin, genre, t'as 16 ans, mais t'es mature et tu comprends, tu vois. T'as des gens qui ont 21 ans, mais qui sont complètement cons. Donc, du coup, enfin, je sais pas. Je ne le vois pas par ce prisme-là. Enfin, voilà. Mais rappelle-moi, mon cher Bigl, tu as quel âge? 16? Ça me fait toujours peur. Ça me fait toujours peur quand je dois te demander ton âge. Pour moi, tu auras toujours 12 ans. Donc du coup, voilà. Enfin, bref, voilà, je sais pas qu'est-ce que je dois en penser. Là, je fais en caca la maturité. Attention, c'est... Oui, non, ah, mais non, mais non. Putain, mais c'est parce que mon âge... Non, mais... Ah putain, mais ça y est. Merci Bigle. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Ce que je n'ai pas dit. Putain, ne sors pas. Ne le sors pas du contexte. Merci beaucoup. Putain. Enfin, tu comprends. Merde. Putain, je me fais troll par Bigle. C'est honteux. Enfin bref, voilà. C'était les coups de gueule du jour. Donc du coup, voilà. Je suis à la fac. Quoi? Non. Non. Je... ce que tu dis n'a aucun sens. C'est pas vrai. Je refuse.
Cette anecdote est fausse. Bref, messieurs, dames, je crois que vous l'attendiez tous. J'ai 18 ans. Oh la vache. Bref, ah putain, ça me fait mal. Non, c'est pas possible. Bref, c'est pas possible. J'y crois pas. Mon cœur reste fermé. Bref, messieurs, dames, il est grand temps qu'on passe au premier film de ce soir. Et je vais vous parler, évidemment, de Joker, la folie à deux. Et c'est parti pour la bande-annonce, évidemment. Hop, évidemment, je dégage ça. Et c'est parti. Et c'est parti pour... Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. Le procès du siècle. Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Il n'en est rien. C'est un monstre. Quand j'ai découvert Joker, quand je t'ai vu, pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça. For once in my life, I have someone who needs me. J'ai une petite question, Arthur. Tu crois encore être une star? On lève le rideau. Tu peux tout te permettre. Tu es Joker. Regardez tous ces gens, regardez autour de vous. Je ne laisserai plus jamais personne me rabaisser. J'ai comme la désagréable impression qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Tu as raison. Là, on va leur donner ce qu'ils veulent. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Alors, évidemment, Joker, folie à deux. 2 ans après ses crimes sous les traits du Joker, Arthur Fleck est désormais interné à l'hôpital psychiatrique d'Arkham. Déchiré entre ses deux identités, en attendant son procès, Quinzel, également présente dans l'établissement, se montre fascinée par lui. Les deux se rapprochent alors dans leur folie commune au travers de la musique, tandis que les nombreux partisans de Joker affichent leur soutien pour qu'il soit libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. Non, ça c'est autre chose. Bref, alors j'ai été le voir hier, mais alors qu'est-ce que ça a donné? Mais je reviens plus tard peut-être. Ah bah il y a, reviens, hein, après l'émission est sans spoil, tu peux revenir quand tu veux. Alors évidemment, je dois faire un aparté sur le premier Joker avant d'entamer celui-ci. Alors en 2019, si je ne m'abuse, sorti le Joker et ça a fait un tollé. La critique a été quasiment unanime, hein, parce qu'après il y a eu... Ouais, là, c'était pas ouf, le film était pas trop original, mais il y a eu un succès. Monstre, 1 milliard et tout. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai quand même passé un bon moment, même si j'ai vu que ça prenait des inspirations de tant de films, La Valse des Pantins, Taxi Driver et tout, mais avec un petit côté DCU, enfin DC Universe, avec le Joker et tout. Franchement,
même si c'était pas trop original, ça prenait ces divers éléments assez intéressants et ça faisait un très bon ensemble. Moi, j'avais bien aimé. Certes, il y en a qui aimaient pas Phoenix parce qu'il en faisait peut-être un peu trop. Moi, c'était une bonne origin story. On va revenir sur l'origin story, hein, parce que ça peut être très intéressant. Euh, et je me dis, ah, c'est intéressant. Et on voit vraiment qu'on peut avoir un peu de compassion envers un monstre, mais qu'on ne cautionne pas du tout, vraiment pas du tout. Que oui, la société, elle est malade. Enfin voilà. Il y avait ce genre de message comme quoi la société. Bon, alors, avec aucune pincette. Mais ça marchait bien. Tu passais quand même un bon moment dessus. Voilà, j'ai pas revu le film depuis un sacré moment, donc du coup j'aurais dû peut-être, mais j'avais pas le temps, mon esprit. Bref, allez, je vais me taire. Donc, du coup, avec ce postulat-là, avec les dires et tout, avec le succès, on s'est dit, bah tiens, une suite est en préparation, et il y avait des rumeurs comme quoi le film, ça allait être tout autre. Ça allait être une comédie musicale. Alors, je vois le public dire oui, j'aime pas les comédies musicales, musicaux, j'en perds mon latin. Bref, et le film et la promo du film. Oui, mais en fait, pas vraiment. Mais en fait, si. Spoiler alert, si. C'est pour ça qu'on a pris Lady Gaga pour jouer à Harley Quinn, qui n'est pas vraiment Harley Quinn. Mais en fait, c'est Harley Quinn. C'est trop bizarre. Je comprends rien. Oh putain, ça y est, je commence à cracher sur le film. Mais... Alors. Donc du coup, moi j'ai plutôt... Bah j'étais déçu. Mais je préfère voir ce genre de composition qui veut prendre des risques que plutôt ce genre des Marvel et les derniers DC Comics qui sont passés genre Aquaman, enfin voilà, Aquaman, il y avait quoi, les Captain Marvel, Wakanda Forever, qui prenaient aucun risque, c'était fade, c'était pas bien, c'était de la bouillie, c'était pas ouf, c'était vraiment pas ouf. Et là, étant donné que c'est une comédie musicale, tu te dis waouh, ok, très bien. Et aussi, on m'a dit oui, c'est Rox, va pas voir le film. J'ai failli sortir de la salle, c'était pas bien. On m'a pas trop dit pourquoi, on m'a dit sans spoiler que à cause des chansons et tout. Alors, moi je vais dire quelque chose de bien et de moins bien. Ça avait bien commencé. Alors, tu comprends pourquoi il y a le chant. Le chant pour le Joker dans le film, c'est quelque chose qui se relie avec ce nouveau personnage qui est Harley Quinn, Lee Quinzel. Je vais revenir sur ce personnage-là. Et le truc qui me rend un peu chafouin, c'est que tu pars sur un postulat de base qui est de la chanson. Tu vois qu'il chante dans son monde, qui est dans sa tête, il chante. Tu dis ok et tout. Et par moment, il chante dans la vraie vie. Ok, tu comprends que c'est un peu sa folie, sa façon d'être, se rapprocher de Quinzel. Mais du coup, il y a des fois, c'est trop. En fait, il chante comme s'il devait parler. Oui, mais c'est rock, c'est normal. Non, là, c'est trop. En fait, le comédie musicale, je suis pas trop pour. Mais il faut que ça soit bien dosé. Voilà, c'est pour ça. C'est étrange, hein, j'aime pas trop La La Land. Hein. Voilà, bon, bref. Là, il y a beaucoup trop de chansons. Les chansons, en fait, ça n'a des fois ni tête ni queue. Ni queue ni tête. Ça n'a pas de sens. En fait, ça rallonge inutilement le film. C'est dommage. C'est ultra dommage de faire ça. Donc du coup, là c'est un gros point négatif. Et putain, le film dure 2 heures. Ressenti 4 heures à cause de ça. J'ai dit, oh là là, mais c'était terrible. C'est putain, oh là là, je me suis dit, mais attends, là on rentre quoi? Le film, ça se veut aussi dans comédie musicale, film de procès,
Qui d'ailleurs, petite anecdote, vu que c'est le procès du Joker, je suis sûr qu'ils ont fouillé les archives de la Warner pour le Dark Knight numéro 3, qui devait se faire avec le jugement du Joker. C'était le procès du Joker et non Bane. Là, on voyait Bane et tout contre Batman. C'était censé être ça. Et je pense qu'ils ont pris cette espèce de procès qui devait se faire dans la trilogie de Dark Knight et l'ont mis dans le film. Et ils se sont dit, bon, on va virer ça, et on va remettre les plans. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, moi je l'ai vu comme ça. Et je l'ai vu complètement comme ça, dans le sens où je prends encore des idées par-ci par-là. Pour que ça soit bien. Ok, sauf que le problème c'est que le mélange, trop de musique, ça rallonge inutilement. Oh là là, et. Alors, trop de musique, ok. Mais alors, mis à part la musique, bah, du coup, il se passe pas grand-chose dans le film. Alors, en fait, il y a souvent des plans qui sont longs. Alors, ok, tu te dis, oui, ça peut paraître un peu long, mais ça veut raconter la psyché des deux personnages, ou du personnage, Joaquin Phoenix surtout. Alors, je veux bien comprendre pour le début. Je veux bien comprendre un petit peu par rapport au procès, un peu avant et pendant le procès. Mais je sais pas, c'est trop. T'as l'impression que t'as une scène qui te met en perspective ce qui va se passer, et on te coupe cette scène-là, qui est une scène assez très brillamment faite. Genre par exemple, à un moment donné, tu vois Joaquin Phoenix qui va parler avec d'anciens personnages du 1, qu'on va retrouver des anciens acteurs du 1. Il va mettre les avis, les problèmes liés de ce qu'il a fait en tant que Joker dans le 1 par rapport à ce genre de personnage. Et là, et à ce moment-là, où la psyché du personnage était intéressant, on nous le coupe avec, comment dirais-je, avec des scènes de chant. Alors, je veux bien comprendre, mais ça coupe le rythme. Peut-être que j'ai peut-être mal compris le personnage, mais j'étais tellement à fond, il aurait dû faire un truc avec ça. Je sais pas, je trouve que en voulant mettre beaucoup trop d'idées, en voulant mettre des chants par rapport à sa folie, ça en perd le film. Malgré que il y a des scènes qui marchent bien, t'as l'imagerie dans certaines scènes qui sont fabuleux. Bon, fabuleux, mais pas trop. Des fois, c'est des bonnes idées qui arrivent dans un film qui se perd. Donc du coup, ça fait des vagues et ça perd le spectateur. Et surtout, les fans de la première heure. Et c'est ultra dommage. C'est ultra dommage de ça. Et je comprends que le film divise par cet aspect. Voilà, c'est un peu dommage. Mais je vais revenir pour ça plus tard. Pourquoi j'étais aussi intéressé par le film par aussi Lady Gaga. Lady Gaga, qui je trouve que c'est, bon, au-delà d'être une excellente chanteuse, c'est aussi une très bonne actrice. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bon, on nous met dans le film, en toute nouvelle Reine Quinzel. Putain, merde. Merde, Harley Quinn, hein, etc. Ok, mais où est trop sa folie? C'est juste que, comme dans le focus de Batman, enfin dans tout l'univers Batman, Harley Quinn est omnibulée par le Joker. Donc là, effectivement, elle nous le dit, elle nous montre un peu, mais c'est pas encore ça. Et c'est un peu dommage que le film nous montre que du Joaquin Phoenix. Et c'est tristement dommage de nous montrer que ça. Donc voilà, c'est Joaquin Phoenix, un peu Lady Gaga. Ça chante, oui, on a compris. Mais sinon, ouais, il se passe pas grand chose.
Dans le 1, on essayait de nous montrer un peu sa folie grandissante de par rapport au message de la société. Elle est malade et je représente la société, etc. Oui, ça, oui, effectivement. Mais là, il se passe pas grand-chose. Alors, effectivement, oui, il devient... en gros, c'est qu'est-ce que va devenir le symbole du Joker? Et c'est là que le bas blesse. Je vais pas évidemment vous dire ce qui se passe à la fin. Et c'est la fin, je pense que avec la comédie musicale qui va refroidir beaucoup plus d'un, la fin aussi va refroidir beaucoup plus d'un. Et je pense que Todd Phillips, ne sachant pas vraiment ce qu'il allait faire avec ce personnage-là, il a dit ok, je vais faire il a fait le premier film très bien. Et ben, comme dit le Joker, dans le film où c'est un autre personnage, j'ai pas envie de donner au public ce qu'ils veulent. Exactement. Et c'est le parti pris. Et en soi, j'adhère au message. Mais c'est super mal fait. Ça veut dire que le 1 ne servait pas à grand chose. De par je suis la folie et tout. Et là, on voit plus ce n'est plus trop le Joker finalement. Mais je pourrais pas trop le dire sans spoiler. Donc du coup, je comprends que je suis aussi très tiraillé par la fin. Et que j'ai l'impression que le film se veut méta par rapport au message de fin au Joker. Et surtout, Harley Quinn, j'aime bien. J'aime bien par rapport... En fait, je l'aime pas et je l'aime bien. Je l'aime bien par rapport à Harley Quinn, ça va être l'étincelle pour faire revenir le Joker. Et le truc que j'ai bien aimé, après c'est... Je le vois comme ça, hein, c'est que pour chaque procès qu'il y a du Joker, Harley Quinn, elle est dans la salle, et plus le procès avance, plus elle avance vers lui par rapport au rang, et plus elle va se ramener vers lui par rapport à son influence. Et je l'ai trouvé ça, bon, j'ai trouvé ça intéressant. Et plus il avance, plus il devient du Joker, de par sa façon d'être, sa façon de faire et tout. Ok, c'était cool. Mais, mais voilà, et ensuite la fin. Ah, il y a même. Enfin, la fin avec Harley qui ne sert pas à grand chose. Et finalement, Arthur Fleck, du 1 jusqu'à la fin du 2, reste toujours le même personnage. Et de voir une personne qui n'évolue pas, enfin qui pense, qui fait croire qu'il est cette personne, mais finalement pas vraiment, j'en dis pas plus, et c'est un peu décevant. Et Lady Gaga, en fait, reflète vraiment la personnalité du Joker. Elle est là, avec sa folie, qui n'est pas du tout une folie. Mais je peux comprendre le rapprochement par rapport, vu qu'ils sont pas bien tous les deux. Donc ça va très vite, mais c'est assez compréhensif. C'est un peu embusté plus d'un, mais ok, pourquoi pas. Mais la fin... Voilà, je reste très pantois sur ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le procès Warner Dark Knight, je me demande à qui la faute. Est-ce que c'est la faute de la Warner qui a voulu capitaliser absolument sur le film? Est-ce que c'est aussi par rapport à Joaquin Phoenix qui est aussi un connard fini, hein, en tant qu'être humain, hein, j'en dirai pas plus, mais voilà, c'est moi. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, le sachiez-vous, quand vous allez sortir un film dans les grandes industries, vous pouvez activer l'option de test du public. Là, pour Joker Folie 2, il n'y a pas eu de test public. Donc du coup, c'est très très compliqué. C'est pourquoi je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. J'ai l'impression que c'était un crash test. Ils savaient très bien à quoi s'embarquer. Est-ce que ça mérite autant de bashing? Non, parce qu'il y a quand même de très bonnes idées. Mais je comprends qu'on peut être à la fois hyper déçu que
on était à un niveau de hype comme Heath Ledger et qu'on retombe très vite. Mais moi, je comprends par rapport, je comprends par rapport à la personnalité, mais la fin, je suis encore un peu tiraillé, mais compréhensif. Parce que il nous donne du non-spectacle. C'est con, mais je me suis quand même presque amusé, malgré ces 2 heures qui étaient un peu longues quand même. Voilà. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Les mêmes choses que le 1, la fin. Franchement, même si vous aimez pas les comédies musicales, allez le voir pour faire votre propre avis. Moi, j'étais très, très, très pantois, très. Je me suis quand même assez ennuyé, malgré qu'il y a quand même quelques fulgurances qui sont à voir, de par l'imagerie, de par de par la psyché du personnage, parce que Lady Gaga, elle chante vachement bien quand même. Mais je ne pense pas qu'il y aura une suite. Mais en tout cas, la scène de fin, je peux dire que un personnage représente, je pense, les fans. Les fans du premier Joker. C'est tout ce que je peux dire. Mais allez vous faire votre propre avis. Mais pour ma conclusion, il est sympathique. En dessous du premier, parce que je suis pas très fan de comédie musicale, il donne de l'originalité, mais les chansons donnent de la longueur au film. Et ça tue littéralement. Et après le message, tout dépendra si tu vas aimer ou pas. Enfin, tout dépendra de tes goûts. Voilà. Mais au moins, ça fait plaisir de voir que Todd Williams, Todd, notre cher Todd international, il a voulu faire autre chose. Bon, là, niveau plantage, on n'est pas trop loin. Enfin bref, maintenant que j'en ai fini avec celui-ci, je vais vous parler attention, hop, de la plateforme 2, évidemment. Et c'est parti pour la bande-annonce. Allez, c'est parti pour la bande-annonce. Oui. Quand on respecte pas la loi, des gens meurent. Est-ce que c'est clair? Ça fait déjà 2 jours que j'ai rien avalé. Vous savez pourquoi je suis là, pas vrai? Je veux ma pizza! Tu peux pas te comporter comme un barbare qui mange tout ce qui lui fait envie. Pour que les personnes d'en dessous puissent aussi avoir leur part. Cet agneau, c'est un vrai régal. Un consacré est intervenu pour faire appliquer leur loi. Bagin Babi est le consacré le plus sévère de tous. La loi, on l'interprète pas, on l'applique. J'ai besoin de m'échapper. Si vous voulez survivre, montez. Même si on doit faire tomber des têtes pour y arriver. Seule la peur soumet les bêtes. La terreur est le message. Nous sommes tous prisonniers de nous-mêmes. Alors, hop. Voilà, la plateforme. Alors, lorsqu'un mystérieux leader impose son règne sur la plateforme, un nouveau résident se retrouve impliqué dans la bataille contre cette méthode controversée pour lutter contre le système d'alimentation brutale de la fameuse plateforme. Alors, je tiens à dire que c'est très rare que Netflix fasse, comment dirais-je, une suite. Alors, la bande-annonce a pas l'air ouf. Alors, effectivement, tout comme le film. Voilà, alors, mais pourquoi Spherox, tu as décidé de parler d'un film de VOD? Déjà, de 1, je fais ce que je veux. De 2, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'un film de plateforme. Et de 3, je parle à moi-même, y a pas de problème. Enfin bref. Mais du coup, la plateforme, c'est très rare déjà que Netflix décide de faire une suite 4 ans après d'un film sorti en 2020. Je crois que la plateforme est sortie
pendant la crise du Covid. Et du coup, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Les critiques étaient plutôt positifs et c'était un high concept plutôt original et qui, je trouvais, vraiment la fin très originale où il y avait matière à dire. Enfin, surtout la fin qui, il y avait vraiment, enfin, il y avait plusieurs choix qui nous offraient à nous. Parce que si tu réfléchissais, tu sais très bien qu'à la fin, c'est beaucoup, comment dire, ça parle de la mort. Voilà, c'est d'hallucination. Enfin voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, vraiment super. Et là, la plateforme. Alors déjà, je m'attendais à rien en regardant ce film. À tes souhaits, voilà. Je m'attendais à rien en voyant ce film, largement. Mais du coup, je me suis dit, si je m'attends à rien, je peux pas être déçu. J'avais oublié que c'était une suite commandée par Netflix. Sachant que le premier film n'était pas créé par Netflix, ça a été repris, a été diffusé par Netflix. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je me dis, généralement, tous les films de Netflix, ils sont pas ouf. Les séries aussi, ça dépend lesquelles. Voilà. Bon, je m'éloigne. Et donc la plateforme, ce que j'ai bien aimé, voilà, mais j'ai quelques points, ensuite je vais défoncer le film. Comme Jaja. Oh Jaja. Y a pas moyen, Jaja. Pardon. Et ben voir un petit peu l'envers du décor. C'est-à-dire que quand dans le premier film, on te voit... Merci, je pensais pas que t'es bruyante. Ah bah ça... Et pas que t'es Hachoum. Voilà. Donc... il y avait, t'avais une base sur le fait que chaque étage, t'avais 2 personnes et t'avais la bouffe t'avais vraiment la nourriture qui descendait jusqu'au 333e étage, voilà. Et du coup, tu te dis, ok, très bien, tu vois que ça parlait. Dans le film, ça parlait de, oui, la société, tu voyais ceux qui, les riches, qui étaient en haut, qui vous fait tant qu'ils voulaient, voilà. Et là, dans le deuxième, on nous dit qu'il y a une règle, que tu manges ce que tu as demandé avant d'intégrer la plateforme, parce que pour les gens qui ne savent pas, quand tu intègres la plateforme, en tout cas, c'est dit dans le film, et ben, tu choisis un plat, genre par exemple une pizza comme un de nos nouveaux protagonistes, si on peut dire ça, un protagoniste, et ben, tu dois manger que ça et respecter la chaîne, la chaîne, enfin la loi quoi, la chaîne alimentaire, si on peut dire ça comme ça. Et dans ce film-là, ce qu'il n'avait pas dans le premier, il y a une espèce de groupe qui essaye de faire respecter cet ordre-là avec de la violence. Donc, ce qui était aussi intéressant de ce point de vue, il y a ce petit côté religion qui prend le pas sur l'effet de la société avec la nourriture et tout. J'ai dit ok. Et évidemment, religieux, sectes, les dérives des sectes. Donc, c'était ce point-là appréciable, même si ce côté spécial où on te vendait du genre oui le sexe et tout, on aurait pu avoir des combats d'opinion, on aurait pu avoir quelque chose aussi d'intéressant dans le premier pour creuser le fait de creuser autre chose que par la castagne, que la religion, c'est pas bon, c'est pas bien, cassons-nous la gueule. Bah non, enfin, justement, là, on va commencer à attaquer au vif du sujet, évidemment. Le film est beaucoup plus violent que son prédécesseur. Alors, pour les fans du sang, vous allez adorer. Mais alors, tout ce qui est du message, eh ben, on t'en met un petit peu là, on te met un peu de fanservice, parce que quand même, on te met quand même un peu de fanservice pour plaire
premier opus. Ça se trouve, il y aura un troisième. Ça m'étonnerait même pas. Mais pour ça, il faut que ça raconte quelque chose. Oui, aussi. Parce que même avec cette violence, faut que ça raconte quelque chose. Bah non. En fait, ça se veut avec de l'action. Parce que on sait pas quoi trop dire. Donc, castagne. Voilà, on veut du sang, on veut de machin et tout. Alors oui, très bien. Je comprends. Je veux bien, mais il faut que tu apportes quelque chose. La violence, ça va pas accorder. Tu vas pas mettre du message. Voilà. Enfin bon, bref. Moins de messages système ou d'autres plus d'action, de l'action débile pour montrer la folie des hommes. Ouais, bah, il y avait tellement mieux à montrer. Genre, par exemple, il y avait une scène que j'ai beaucoup aimée. Et ça se passe dans les dernières minutes, dans les 10 dernières minutes du film. Tu vois un peu l'envers du décor. En fait, évidemment, quand chaque fin du mois, début du mois, en fait, les gens changent d'étage. Mais on ne sait pas comment ils changent d'étage. Et là, on nous le montre de par une astuce scénaristique. Ça marche, ok, très bien. Qui nous montre quelque chose et on a envie d'avoir encore plus de... On a encore plus de questions que de réponses. De comment, pourquoi, voilà. Tu dis comment, mais on nous montre pas pourquoi. Et le truc... Tu te dis, ok, mais j'ai l'impression de voir un peu la fin du 1. Justement. Et je crois que c'est... Et je crois que c'est un... Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'ils avaient des histoires à raconter. Ils ont dit, ah tiens, je vais mettre ça, on va faire un film, on va le grossir, artificiellement pour que ça tienne 1h30. Et on va mettre un petit truc en plus. Pardon, excusez-moi, c'était facile. Un petit truc en plus dans le... pour que vous soyez hypé, peut-être pour une potentielle suite. Oui, sauf que le final du 2, c'est le même que le final du 1. Et si vous avez vu plateforme 2 avant la plateforme 1, ne vous inquiétez pas, parce que Netflix a pensé à vous. Oui, vous qui avez juste cliqué comme ça, à la fin du film, c'est marqué. En gros, si vous n'avez pas compris, cliquez sur ce lien-là pour regarder la plateforme 1. Pardon ? Alors, pour jouer le côté alternatif, c'est cool, mais c'est très con. Parce que si t'es un film, tu n'es pas capable d'expliquer ce qui s'est passé dans le 1 ou autrement de par tes images, que tu es obligé qu'on clique sur un lien pour regarder le film, il faut que ton film soit aussi intéressant. Il faut que ton film s'intéresse avec la base, avec une base, etc. Je sais pas. T'es réel, tu sais comment rebondir. Là, t'es obligé de cliquer sur. Enfin voilà, je le prends comme une insulte. Je dis ok, super. Enfin bref, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal comme artifice, tu vois. Donc du coup, ils ont fait vraiment la plateforme 2 pour c'est comme un DLC de jeu et c'est un peu dommage. Vous avez aimé ? Ben écoutez, on a un DLC à vous proposer. Voilà, c'est un peu dommage en soi. Mais du coup, c'est une tristesse. Je trouve que c'est quand même triste de la part de Netflix. Vous êtes prêts ? Voilà, pardon, excusez-moi. Hop, j'ai en train de mettre la bande-annonce pour tout à l'heure. Donc du coup, voilà. Mais après, faites-vous votre propre avis. C'est gratuit si vous avez Netflix. Voilà. Mais c'est une suite décevante. Encore plus que le Joker. Quoique, je sais pas. Le temps a duré moins longtemps. Enfin bref, voilà. Après...
je commence à fatiguer. Veuillez m'excuser. Voilà, voilà. Enfin bref, si... allez le voir. C'est un peu horrifique et tout, mais bon, c'est pas... Voilà, est-ce que c'est pour le grand public? Je ne pense pas. Est-ce que ça va vous prendre pour un con? Complètement. Donc du coup, voilà. Allez vous faire votre propre avis. En regarde-le un avant, parce que on est conseillé par Netflix. Veuillez excuser-moi, ô sainte seigneurie Netflix. Enfin bref, voilà. Maintenant, on va passer par un autre film dit horrifique, mais tellement meilleur. Motherland, d'Alexandre Aja avec Halle Berry. Et c'est parti pour la bande-annonce. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti pour le show. Vous êtes prêts? Ne jamais lâcher, ne jamais lâcher, ne jamais la lâcher. Jamais lâcher la corde. Les garçons, je sais que la vie est difficile depuis que le monde s'est éteint. N'oubliez jamais, une seule sortie sans la corde, ça lui suffit. Rappelle-toi pourquoi nous avons besoin de la protection de la maison. Béni soit le bois ancien de notre maison. Dans ce refuge, nous sommes purs et bons. Nous te ferons briller et jamais n'errerons. Car le paradis est ici, au sein de notre maison. Ça t'a touché? Dites-le! Béni soit le bois ancien de notre maison. Dans ce refuge, nous sommes purs et bons. Nous te ferons briller et jamais n'errerons. Car le paradis est ici, au sein de notre maison. Dites-le! Nous te ferons briller et jamais n'errerons. Car le paradis est ici, au sein de notre maison. Le monde maintenant, c'est nous. Le paradis est ici, au sein de notre maison. Ah là 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 là. Motherland. Alors, qu'est-ce que ça dit Motherland? Alors, lorsqu'un mal indescriptible s'empare du monde, la seule protection pour une mère et ses jumeaux est leur maison et leur lien fort. Ayant besoin de rester connectés à tout moment, même en s'attachant avec des cordes, ils doivent s'accrocher l'un et l'autre et ne jamais se lâcher. Cependant, lorsque l'un des garçons se demande si le mal est réel, les liens qui les unissent sont rompus, déclenchant une lutte terrifiante pour la survie. Alors, Motherland, j'avais un peu très peur de ce genre de film. Pourquoi? Parce que Alexandre Aja a comme particularité d'avoir fait La colline à des yeux, film un peu traumatisant à mon goût, a fait aussi d'autres films où ça veut dire... En fait, il y a cette métaphore-là avec cette métaphore-là et tout. J'ai dit, ah putain, beaucoup trop de métaphores. On dirait Alex Garland, quoi. Garland, pardon. Et donc, du coup, c'était... Je sais pas, j'étais très... j'avais très peur du film, mais j'étais comme subjugué par ce high concept. Oui, je sais plus combien de fois j'ai dit high concept durant le live. Mais du coup, je me suis dit, allez, ça peut être intéressant. Bref, je vais, et du coup, il y avait déjà deux filles qui parlaient à côté de moi, et j'ai dû être le gros connard de service, me dire, vous pouvez fermer votre gueule. Pardon, excusez-moi. Enfin bref, voilà, c'est évidemment, c'est la faute au CEF de Xerox. Bref, Motherland, que je me perds pas dans mes fiches. Motherland, alors, ce que j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, j'ai bien aimé le film. Vraiment, j'ai passé 1h40, à peu près 1h40, et j'étais très subjugué de par vraiment le lien mère-fils. Qui... Il y avait vraiment plusieurs lectures dans ce genre de relation, que ça soit par la surprotection de la mère, Halle Berry. D'ailleurs, Halle Berry qui, je trouve, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu d'un bon rôle. Et là, Halle Berry, putain, enfin Halle Berry, tu joues bien dans un bon film. Bon, pas incroyable, mais putain, ça fait vraiment plaisir de voir Halle Berry jouer dans ce genre de film. Voilà. Franchement, merci.
Et de par cette mère surprotectrice, il y a quelque chose qui m'a... que j'étais vraiment aux abois pendant en tout cas les 30 premières minutes, peut-être 45 premières minutes. Je me suis posé la question si, évidemment, comme un des fils, Samuel et je sais plus comment il s'appelle, je vais chercher ça. Je me suis dit, est-ce qu'elle ment pas? Est-ce que il y avait vraiment des doutes sur le fait que est-ce que le mal existe? Est-ce que ça serait pas une mère qui est complètement folle? Est-ce que c'est pas elle le mal? Est-ce que c'est euh, vraiment il y a vraiment ce côté mère toxique, cette relation parentale toxique qui est vraiment bien emmenée, qui te dit mais attends, sur quel pied danser? Vas-y film, fais-moi rêver. Je veux ça, je suis subjugué par ce que tu me proposes. C'est là pendant les 45 minutes. Là, je me suis dit, putain. Et là, c'est là que je vais voir toutes les indices et tout. Qu'est-ce que tu vas me dire, film? Surprends-moi? Je sais pas. Voilà, je suis, voilà, je suis devant toi. Prends mon argent. Je veux être ébahi par ton spectacle. Et je suis à sec. C'est bon. Voilà. Et durant ça, tu sais pas, tu vois effectivement le mal, qui d'ailleurs, le mal est représenté de par différents aspects. Il peut prendre toute forme. Il peut prendre la forme de quelqu'un qu'on connaît, de quelque chose qui peut nous faire peur. Vraiment, un genre de... Je sais pas, je le vois comme... je sais pas, comment on appelle ça dans le jardin du paradis, dans la Bible, Adam et Ève avec le serpent qui est la tentation, qui est vraiment le mal incarné, qui peut... Enfin voilà, je le vois comme ça, tu vois. Et ça marche terriblement bien. Comme je le dis, la première demi-heure, 45 minutes, tu te dis ok. Mais une fois passé ça, il y a une scène qui m'a cassé un peu dans le film. Tu dis ok, il y a la scène de la photo. Je n'en dirai pas plus. Qui m'a dit ok, d'accord, t'as une réponse sur c'est quoi le personnage de Halle Berry. Tu te dis ok, très bien. Donc du coup je me dis ok, très bien, je vois, mais on a toujours un semblant de mystère. Tu sais pas, coucou à tous, je suis à la bourre. Oh, allô Marion, comment tu vas? Tu as loupé mon sel sur Joker, enfin mon sel, pas trop, mais surtout sur la plateforme 2 de Netflix. Comment? Et tu viens pour une des meilleures parties. Donc du coup voilà. Donc Motherland a réussi malgré son ventre mou. Tu te dis mais attends, mais qu'est-ce que... On a un semblant de réponse sur Halle Berry, et peut-être un semblant de mystère de ce qui entoure la forêt. Et une fois qu'il se passe encore un autre événement qui va trouver, comment dirais-je, le film va être très différent de sa première moitié. Et tu te dis, ok, très bien. Et tu vois autre chose arriver. Tu vois ce genre de relation, cette dualité entre les frères, il y en a un qui croit au dire de la mère et l'autre qui va se mettre à douter des dires de la mère. Et c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant. Et le fait que tu sais pas si le mal existe, mais s'il est vrai, pourquoi s'ils l'ont pas vu? Est-ce que voilà, c'est ça qui est intéressant. Et là, dans cette deuxième partie, tu te dis, waouh, toute l'influence de la mère sur les gosses. Et c'est ultra intéressant. Et ce que j'avais vraiment très très peur, c'est que ça fasse l'effet le village. Rappelez-vous ce qui se passe dans le village. Alors, il y a cet effet-là.
mais pas que. C'est beaucoup plus surprenant, en fait. C'est beaucoup plus... pas terre à terre, mais surprenant de sa manière de voir le mal, en fait. De voir quelque chose, de la toxicité des personnes, de voir le mal en soi. Alors, les gens ne vont pas comprendre. Les gens qui vont pas... qui vont se dire, mais je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Et en fait, si, de par la représentation du mal qu'on s'est fait dans la première partie, il y a un autre fait du mal. Et c'est super bien emmené. Enfin, moi, je le vois comme ça. Il y en a qui vont dire, oh ouais, c'est n'importe quoi, c'est fait cheap. Pas vraiment. Mais il y a une scène un peu horrifique que je trouve vraiment... qui est un peu... qui m'horrifie le poil. C'est la scène des mains. C'est la scène des mains. Ah là 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 là. Est-ce que vous voyez Shigaraki dans My Hero Academia? Voilà. Je n'en dirai pas plus. Donc du coup voilà. Bref. Et le truc c'est que ouais, à la fin, ça fait un peu... Oui, on est obligé de mettre le système un peu hollywoodien avec la maison. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir cette fin qui est de part qu'est-ce que le mal par le plus grand M, par la lettre M, voilà. De par rechercher les informations, évidemment, parce que quand tu es un gosse, et ben évidemment tu vas contredire tes parents. Hein, sale gosse qu'on était tous. C'est honteux. Maintenant, voilà, oui, évidemment. Bon, bref. Je sais pas pour toi, Marion, hein, si t'as des sales gosses à la maison avec John. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé vraiment ce petit... ce film qui, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, vraiment pas assez. On a parlé de Megalopolis, on a parlé de Joker. Bon, après voilà, ils sont pas voilà, Megalopolis c'est sorti en même temps. On en a fait un pataquès sur c'est le Coppola et tout. Putain, mais les médias français, on a Alexandre Aja qui sort un film horrifique. Qu'est-ce que vous attendez pour le donner de la puissance? Bah non, mais c'est Coppola. Putain, mais faites quelque chose. Là, c'est oui, plein de poils. Ok, d'accord. Oui, je comprends. Voilà. Mais du coup, voilà, je trouve ça dommage que on n'en parle pas assez, Motherland, alors que le concept est sympathique. Il va pas trop loin de par l'horrifique, plus dans le côté psyché des personnages, vraiment la psychose surtout, de qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le mal. Enfin voilà, c'est vachement bien. Alors peut-être il va peut-être pas assez loin de par la peur. Ils auraient pu faire un peu comme pas Beetlejuice, Pennywise. Ils auraient pu faire ça, mais je pense que c'est le petit côté pas Reddit avec le clown. Mais il faut dire aussi que j'en ai pas parlé, que Motherland, le côté forêt canadienne, et ben ça, c'est la forêt luxuriante canadienne, québécoise, voilà, ça marche super bien. Et tu es vraiment dans ce côté-là très forestier, comme Maxime. Voilà, c'était ma petite blague pourrie. Allez, c'est ciao. Enfin bref. Mais voilà, vraiment, l'environnement très austère, très vraiment la nature luxuriante, ça marchait très bien avec le concept de la peur, avec que ça soit la nuit, que ça soit avec la peur du noir, même durant les journées, ça marchait bien, vraiment. Je sais pas, j'ai très envie que vous voyez ce film par rapport des autres là, mis
mis à part enfin, Joker, bon, ça c'est autre chose, mais j'ai plus envie de vous dire, allez voir ce film, donnez de la force à ce film, s'il y est encore dans votre cinéma, véritablement, ça sort du cœur. Ouais, du cœur, oui. Enfin bref, j'ai passé un très très bon moment devant ce film. Voilà, c'était mon petit coup de cœur. Alors, je sais pas si je le mettrais dans mon top 10, dans mon top film, mais franchement, c'est vraiment insane. C'est vraiment waouh. Allez voir, c'est vachement. Il mérite son pesant d'or. Et il le mérite amplement. Enfin bref, voilà. Est-ce que j'ai dit le ventre mou, non, bah je crois que j'ai pas trop été trop dur avec eux. La dualité, toxicité, voilà. Allez voir le film, Tenue de la force, voilà. Estampillé What the Ciné, parce que j'ai pas trop vu mieux en ce moment. Que je regarde ma liste, hein. Ouais, j'ai pas trop vu. J'ai pas vu mieux. Voilà. Enfin bref. Maintenant, messieurs, dames, je vais vous parler enfin du film rétro tant attendu que vous avez voté sur Twitter. Vous avez voté pour l'échelle de Jacob à la place de Vince McMahon, le gourou du catch. Et je comprends parfaitement parce qu'il y a des choses à dire. Et c'est parti évidemment pour la bonne annonce, messieurs, dames. Oui. Every day, Jacob Singer goes to work. What's wrong? It's one of those days. And every day, he wonders what is happening to him. Maybe it's the pressure, Jake. They're like demons, Jess. They weren't human. What were they, Jake? Let me look at your hand. You have a very strange line. See, according to this, you're already dead. Something's wrong, Jake. They're coming after me. I don't know who they are or what they are, but they're gonna get me, and I'm scared, Jake. I've seen them too. Maybe the demons are real. He's running 106 feet with... This is barbaric. I can get rid of the demons. Who are you? I can block the ladder. Where are you taking me? Where am I? Where do you want to go? Home. This is your home. You're dead. I'm not dead. What are you then? I'm alive. Ah, l'échelle de Jacob. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'échelle de Jacob. Et ben, moi, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais, alors, attendez, que je marque épilepsie. Voilà, épilepsie. Voilà. Pourquoi? Je vous dirai pourquoi. Alors, l'échelle de Jacob. Attendez que je regarde si j'ai bien... Voilà. Jacob Singer, un employé des postes new-yorkaises, est assailli par de nombreux cauchemars durant ses journées. Il voit des hommes au visage déformé et se retrouve dans des lieux qu'il ne connaît pas. Jacob est victime de flashbacks incessants de son premier mariage, de la mort de son fils et de son service au Vietnam. Jour après jour, Jacob s'enfonce dans la folie et essayant de comprendre ce qui lui arrive. Alors, l'échelle de Jacob, j'ai connu ce film, entre guillemets, il y a des années de par le fossoyeur de film. Il y a... Waouh, ça remonte à très très longtemps. Et je pensais connaître la fin à cause du vidéaste. Mais du coup, non. J'étais tellement surpris par la fin. Alors, l'échelle de Jacob,
pour la petite histoire, vu que c'est un film des années 80, euh, il a cet aspect grain. C'est un de grain, d'image de grain des années 80. Et cette période des années 80, ça me rappelle le film Ça, il est de retour. Le téléfilm sur M6. Donc du coup, vu que ça parle un peu de monstres, de cauchemars et tout, moi j'ai eu des flashbacks quand j'étais petit. Donc du coup, j'ai eu peur. Déjà, j'étais pas bien. Mais alors, enfin voilà, déjà j'étais dans l'ambiance. Et, mais en dehors de ça, le film est génial. Le thème de la folie est hyperment bien abordé. Mais en dehors de ça, ça parle de diverses choses, enfin de divers aspects de par dire de la folie. C'est vraiment la première chose qu'on voit du pourquoi. On se dit oui, mais en fait, depuis qu'il est rentré de Vietnam, il est pas bien. Ça va parler au départ de post-trauma. De post-traumatique, vraiment de quelque chose que beaucoup de soldats de Vietnam et voire même des guerres, hein, genre par exemple que ça soit en Irak, première, deuxième guerre mondiale, et là ce qui se passe en ce moment à Gaza et au Liban, enfin voilà tout ce qui est des choses horribles de ce qui se passe. Là, le film le traite au départ. Ça va traiter vraiment du mec qui sort d'une guerre et évidemment, bah, il va voir des choses et vu qu'il est trauma et qu'il n'a pas du tout été soigné parce que aux États-Unis, dans les années 80 même 70, après la guerre du Vietnam, eh ben les gens étaient de retour mais ils n'étaient pas soignés. Avant, on leur disait oui, mais t'es une chochotte, comment dirais-je, un mec ne doit pas pleurer, t'es pas bien, t'es une fillette, et donc du coup ça a fait énormément de dégâts. Les gens se sont suicidés, les gens ont tué des personnes, les gens ont été en dépression, mais sévère. Le film parle en premier aspect de ça, déjà pas mal, mais en dehors, c'est un film de puzzle. Je m'explique. Étant donné que c'était évidemment ma première expérience, c'était la première fois que je voyais l'échelle de Jacob, c'est un film puzzle. C'est un film qui. Tu as évidemment une scène qui va se passer au Vietnam. L'intro du Vietnam. Ah, j'étais pas prêt, hein. J'ai dit, ah ouais, tu m'étonnes qu'il est pas bien. Mais t'as pas de ça. T'as aussi des scènes. Comment je pourrais dire, des scènes qui vont se passer à la fois dans le présent, dans le passé, ou alors dans autre chose. Et tu es aussi paumé que le héros ou la personne ou Jacob. Et c'est là que j'ai peur. Quand ça me perd, j'ai dit putain, j'espère que la fin va être bien, va être vraiment bien amorcée parce que je suis complètement paumé. Je sais pas où le film veut en venir, tu vois. Et t'as des scènes qui sont waouh! Genre, il y a une scène de danse où tu vois complètement par des effets pratiques, parce qu'il n'y a pas des effets CGI, je crois, enfin CGI de l'époque ou un truc du genre un peu dégueulasse. Les effets pratiques avec grâce qui sont gommés, tout ce qui est les défauts pratiques sont effacés par les effets de lumière. Genre par exemple, il y a une scène de danse où tu vois un espèce de démon sortir de quelqu'un, où tu vois des trucs un peu de sexe mais très bizarre, mais vraiment tu crois vraiment en enfer tellement que c'est complètement ravagé. C'est comme la mouche, ça peut être aussi crade comme la mouche, voilà, qui d'ailleurs je vais peut-être le faire, la mouche, ça peut être pas mal avec comment il s'appelle, Jeff Goldblum, et bien évidemment ça peut être intéressant, je l'ai jamais vu. Enfin bref. Mais en dehors de ça, ça parle aussi du trauma
que Jacob a perdu son fils qui est le Macaulay Kids, alias Kevin dans Maman j'ai raté l'avion. J'ai dit mais non c'est lui. Enfin bref. Et du coup tu vois tous ces aspects de trauma et Jacob va essayer de se dire mais bordel il va essayer de voir il pense qu'il y a des forces contre lui, soit des forces de l'État ou des forces autres ou des démons. Il essaye de se faire soigner mais il n'y arrive pas, mais il se passe des choses, mais il vit complètement un enfer. Genre il y a des scènes où il va se faire renverser. Il va se faire renverser et il va aller dans un espèce d'hôpital, mais un hôpital crade. Il est vraiment d'un purgatoire, mais complètement. Mais t'es vraiment pas bien t'es vraiment pas bien. Tu sais même pas sur quel pied danser dans le film. Qui d'ailleurs, quand j'ai vu cette personne qui ressemble un petit peu beaucoup à Javier Milei, le président argentin, tu te dis ah putain, c'est chaud. Donc allez voir la tête du président argentin et regardez la tête de Jacob. Je peux vous dire qu'il y a une sacrée ressemblance, donc c'est très drôle. Donc du coup voilà. Et là tu te dis ah ouais mais c'est pour ça que en Argentine ça va pas bien. Ils sont dirigés par un fou. Voilà, c'était mon petit côté politique. Allez ciao bye. Et ce plusieurs de niveaux de lecture et enrichit vraiment le film qui dure presque 2 heures, 1h50. Et tu t'ennuies pas. Et le fait que t'étais vraiment dans ce genre de puzzle la première fois, et quand tu vas le revoir une deuxième fois, tu vas remarquer évidemment tous ces petits passages de qu'est-ce qui va... il va y avoir un lien avec la fin de pourquoi cette personne est comme ça, de pourquoi dit cette révélation. Ouais, il y en a qui vont dire Cliffhanger, mais moi voilà, plus une révélation à la Night Shyamalan, en mieux même, je dirais même, non je vais pas dire le nom du film, mais une révélation qui va vous dire ah ouais, comment c'est chaud. Et une des scènes qui m'a vraiment un peu, enfin pas mal, mais qui m'a vraiment chamboulé, qui m'a un peu hérissé le poil, c'est que finalement, c'est vraiment, tout est dans le titre. Finalement, si vous ne savez pas ce qu'est l'échelle de Jacob c'est attention. Oui, Wikipédia Xerox, l'échelle de Jacob, c'est une espèce d'échelle qui permettent aux anges ou aux démons, ou les deux ou un des deux, de passer soit au paradis ou à l'enfer. Et tout est lié au titre. Et c'est incroyablement génial. De part, le film marche avec cette peur des démons, de part de cette angoisse de qu'est-ce qui se passe que tu es autant paumé avec le mec qui essaye, qui est autant paumé de pas, il est mélangé avec son passé, de son présent et tout, et que il vit avec ses remords et ses regrets, si on peut dire ça ainsi. Surtout voilà. Et c'est super bien emmené. Qu'est-ce que je voulais dire, et que ce film là a eu un impact sur la pop culture en général, qui a eu eux-mêmes aussi d'autres impacts sur la pop culture. Et je parle bien de la saga Silent Hill, que ce soit les films, jeux vidéo, surtout les jeux vidéo, et American Horror Story. Je crois que c'était le 3e, de par les médecins qu'on ne voit pas leur visage. Et le côté Silent Hill, le côté cauchemardesque, le côté des démons, des gens
qui sont qui ne sont plus des personnes en soi, et ça c'est vraiment le film, c'est vraiment l'enfer sur terre. Voilà, je ne sais pas si Marion tu l'as vu. Je sais que Seven, je crois que tu l'as vu, tu l'as pas vu, mais c'est un film qui mérite, je pense, d'être, j'ai l'impression qu'il se perd et que si je parle de l'échelle de Jacob à d'autres personnes, il y en a qui vont dire c'est quoi l'échelle de Jacob? J'ai l'impression que ça se perd, ou alors c'est peut-être moi qui me fais une fausse idée. Peut-être, éventuellement, je ne sais pas. Enfin bref, mais très très bonne surprise, et j'espère être autant surpris par le prochain film qui va être mis sur Twitter d'ici quelques jours. Je sais pas encore lequel, mais en tout cas voilà, c'est le meilleur film de cette soirée, et évidemment il faut que ça soit un film rétro. Non, pas vu, à voir, oui. Alors il est sur Shadows. Tu peux avoir une semaine gratuite si tu veux. Il est vraiment génial. Ou alors tu le vois différemment. Tu le vois... voilà. Il doit être sur... il doit être sur Prime, me semble-t-il. Mais tu dois payer et tout. Moi j'ai pris Shadows parce que pour 4 euros le mois, je peux voir d'autres choses. Genre Shin Godzilla, je peux voir d'autres choses. Faut que je regarde Shin Godzilla. Et... Ghostland. Oh putain, Ghostland, j'ai oublié. Enfin bref, c'est un oubli de film. Enfin bref, voilà. Sachez que c'est un très grand spectacle dans l'horreur. Il va vous rendre bouche bée. Et si vous aimez bien ce genre de film à puzzle et de révélation de fin qui vous met une grosse baffe dans la gueule, allez voir le film. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Dommage qu'il ressemble à Javier Milei. Vraiment. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que, bah... franchement, alors, tout ça pour vous dire que, même si vous n'avez pas vu une pépite, un film qui est reconnu mondialement, qui... voilà, c'est un classique des classiques. Ce n'est pas grave si vous le rattrapez au moins... si vous n'avez pas été spoilé, vous allez pouvoir profiter véritablement du spectacle. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc voilà, messieurs, dames, c'est la fin de What the Ciné. Ah si, j'avais oublié de dire, il y a des problèmes, je trouve. Je dois pinailler sur le truc. Hein. La lumière. Genre, t'as beaucoup de clignotements de lumière et énormément de clignotants de lumière. Et faites attention pour les gens qui font des crises d'épilepsie, parce qu'à un moment donné, je trouvais que ça clignotait vachement fort. Donc faites attention. Voilà, soyez vigilants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Mais sinon, très bon film. Voilà. Bref, messieurs, dames, je vais vous laisser, ayant un très bon souvenir de ce film. Et je vous recommande d'aller voir L'échelle de Jacob, qui est incroyable. C'est génial. Voilà, c'est génial, c'est super. Voilà. Bref, je vous fais des bisous. On se retrouve dans 2 semaines pour parler de films, pour changer. Voilà. Surtout, n'oubliez pas, allez voir des films parce que c'est vachement bien, même quand c'est pas ouf, comme Joker ou la plateforme 2, mais évitez, hein. Bref, c'était Spherox, je vous fais des bisous et bonne nuit. Allez, c'est ciao.